Père Paul a été supérieur général de la congrégation de 1969 à 1975, qui correspond à un mandat de 6 ans entre 2 chapitres généraux, et qu'au moment où il a été élu supérieur général, il était déjà à Rome, assistant général du Père Wilfrid Dufaux, et avant d'être à Rome comme assistant général, vous étiez donc supérieur de la province de Paris pendant au moins 2 triennats. Bien. Si vous voulez bien, Père Paul, on va commencer par évoquer un peu l'état du monde et de l'Église tel que vous l'avez trouvé en devenant responsable de la congrégation. Bon, bien sûr, avec le recul, c'est un peu de la relecture qu'on fait, mais d'après ce que vous vous souvenez, quelle perception vous aviez du monde, de l'état du monde en 1969 ? Eh bien, cette perception, elle n'était pas prise comme ça, comme un flash que l'on sépare de la vie. En fin de compte, c'était depuis mon ministère, et je dirais parce que vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, c'était encore avant mon entrée à l'Assomption. Mais c'était dans tout mon ministère, à la mission ouvrière, que j'ai senti l'état du monde. C'est évident, mon travail c'était précisément de chercher à le percevoir, et de l'intérieur au contact avec des hommes, des femmes du milieu populaire. Et ensuite, ça a été l'étude. Bon, j'ai suivi tous les mouvements sociaux, politiques de ces époques, comme information, comme documentation. Il n'y a pas de journée que je n'ai lu un certain nombre de journaux depuis mon adolescence, sauf le noviciat qui m'en a pas permis de le faire. Mais donc, cette perception du monde à l'époque, elle était déjà chez moi extrêmement sensible. Et cela m'a aidé dans beaucoup de choses, comme mon travail de provincial, ça m'a aidé dans mon travail d'assistant général, et aussi, surtout, dans le travail de général. Parce que ce fut précisément un de mes grands soucis. Peut-être que je reviens un peu en arrière, mais ça se tient comme argument. C'est que j'ai connu l'Assomption dans les années 40, elle vivait en autarcie. Il fallait voir comment on parlait dans les communautés, comment on vivait, quelles activités apostoliques on avait. Tout était contenu dans dans du préfabriqué qui était lié à l'histoire de la congrégation. Il n'y avait à part les missions étrangères, en Afrique ou ailleurs, en France, nous étions cantonnés dans des collèges, des paroisses ou un certain nombre d'œuvres d'intérêt général. Du même coup, cela nous dispensait de connaître l'état du monde, hormis le tout petit secteur et encore dans lequel on vivait. Et ça, j'ai trouvé ça absolument déplorable. Il faudrait que nous ayons avant toute chose une vision globale, mais assez précise et évolutive. Cette situation, elle change tous les jours, il faut pouvoir la saisir tous les jours. Et ça, j'y tenais beaucoup. Et pour moi, ça a été d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai travaillé autant que j'ai pu dans les textes de constitution chez nous, à ce que l'image qui était, pour ainsi dire, imprimée, et qui datait des années 20, si ce n'est d'avant la guerre de 14, il nous donnait une manière stéréotypée d'être assomptionniste, et il ne fallait pas sortir du cadre. Alors évidemment, lorsque l'on avait des activités d'un autre type de plein vent, c'était autre chose. L'alimentation n'était plus formelle, intellectuelle, de convenance préalable. L'information, elle était dans la vie. C'est dans la vie des gens que l'on côtoyait, c'est dans la vie que l'on connaissait tous les jours que prenaient racine nos convictions, ont pris racine mes convictions religieuses. C'est là que j'ai découvert comment il fallait essayer d'être proche des gens, car il y a un sujet qui m'a toujours préoccupé, l'Assomption est prophétique. Je me souviens avoir dit dans une réunion tout à fait au début où j'étais provincial, on avait réuni les religieux de la province, qui pensaient dans la mentalité que je viens de vous d'évoquer. Je lui dis, mais réfléchissons un instant au caractère prophétique de l'Assomption. Ils m'ont tous regardé avec des airs de où c'est qu'il a trouvé ça. Et je leur ai dit en substance, si notre vie ne donne pas l'image d'une autre vie, celle que nous voulons révéler,
Mais nous sommes des bureaucrates, des administratifs. Beaucoup de gens, même dans la vie laïque, font exactement ce que nous faisons. Alors là, c'était vrai pour les collèges, c'était vrai pour les alumnats et bien d'autres choses. Hein. Et là, ça a été un gros morceau. Je me suis attaqué, si vous voulez, à des opinions, à des courants de pensée qui étaient assez sclérosés à mon sens. Hein. Alors, je reviens quand même à la question, ça me paraît très important, on reviendra sur cette vision que vous avez du rapport entre l'Église et le monde et de la fonction dans l'Église dans le monde, parce que ça me paraît central ce que vous venez de dire là. Néanmoins, pour resituer un peu le cadre tel que vous l'avez perçu, 69 c'est un an après 68, c'est 4 ans pardon, après 65, la clôture de Vatican II, vous arrivez à la tête de la congrégation à cette année-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est la fonction dans quel monde, dans quelle église? En 69. Dans une église qui était un peu désarticulée d'une certaine manière. D'abord, premièrement, le concile lui-même avait remis en cause, heureusement, des quantités de façons de penser, de vivre et de réaliser la mission de l'église dans le monde. Hein. Donc cela bouleversait un certain nombre de gens, des prêtres beaucoup, des chrétiens de la base aussi, hein, parce que beaucoup avaient, et parfois on le sent encore maintenant, une idée que plus l'Église sera gardienne des choses passées, plus elle sera elle-même. Mais c'est pas vrai. Bon, enfin, c'est un autre problème, celui-là. Bon. Et alors, du même coup, j'ai été sensible à ces évolutions qui se faisaient, mais qui rendaient les échanges difficiles avec les gens. Mais même à l'intérieur de la congrégation. Parlons de la congrégation. Hein. Les échanges étaient difficiles, parce que je risquais de parler un langage étranger, hein, et puis mes confrères attendaient autre chose. Et ça a été un très long travail qui s'est opéré avec le langage, avec les contacts, et aussi alors avec l'édification par nos nouvelles constitutions de ce qui avait déjà été amorcé, c'est-à-dire que cette vision dynamique de la vie et en même temps ce renouveau intérieur de l'Église qui avait bien besoin s'est manifesté dans le sillage immédiat du Concile Vatican II. On y reviendra, bien évidemment. Hein. J'aimerais encore 2 minutes, si vous voulez, parler de la société et le monde dans lequel vous l'avez trouvé, marqué par 68. 68, ça a été quand même une déstabilisation à beaucoup de niveaux, au niveau des valeurs, mais aussi des institutions. Et vous parliez de votre parcours personnel, je pense qu'il a été marqué notamment par les mouvements d'action catholique, etc., et les organisations politiques, syndicales. Ces mouvements-là aussi, ces institutions-là aussi ont été un peu ébranlées, secouées par 68. Donc, d'une certaine façon, enfin, je ferai l'hypothèse que les lieux de référence qui avaient compté pour vous jusque-là, eux-mêmes étaient un peu déstabilisés. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça? Est-ce que vous avez eu l'impression d'arriver dans un monde où tout devenait un peu mouvant, où aucun chemin n'était plus assuré? Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vécu à l'époque? Eh bien, je vais vous faire une confidence, c'est que ces convictions-là, il y avait déjà un certain nombre d'années que je les avais modifiées en moi-même. Et cela depuis pas mal de temps. Vous dire le nombre d'années, ça remonte peut-être à partir de mon ordination, mais j'étais pas sans acquis à ce moment-là déjà. Hein. Et alors, cette vision du monde et de l'Église, hein, je l'ai toujours portée en moi comme quelque chose qui devait muter, changer. Ce qui fait qu'au fur et à mesure que ces mutations se sont opérées, j'ai senti le courant, dans quel sens il allait. Je prends un exemple au plan de la liturgie. Hein. Eh bien, la liturgie était figée dans des règles que nous connaissions bien, dans lesquelles il ne fallait absolument pas s'écarter sous peine de. Bon, eh bien, à ce moment-là, il m'est arrivé souvent, hein, mais pas par provocation, mais c'était une nécessité de la vie, d'avoir des célébrations eucharistiques dans des lieux qui n'ont rien à voir avec une chapelle ou une église. Hein. Et ça devenait normal. Et la manière de célébrer l'Eucharistie, avec d'autres, nous l'avons vécu autrement que selon les rituels épiscopaux. Alors voyez-vous, tout ça déjà, moi, j'accompagnais. Et j'ai vu venir le Concile dans ses déclarations, en particulier pour la vie religieuse, Perfecte Caritatis, etc., comme vraiment une libération, parce que
Elle ne nous indiquait pas des nouvelles choses à faire comme ça. Elle me disait, vous êtes responsable de découvrir votre mission. Il y a des règles, bien entendu. Moi, je dis toujours, il y a le credo, mais le credo, ça ne compte pas tellement de choses. Hein. On reproche souvent à l'Église d'être prisonnier des credos, il n'y en a pas tellement, vous savez. Mais aussi, là, j'étais vraiment préoccupé, si vous voulez, de me trouver à l'aise dans ces changements-là pour les faire. Là, il faudrait rentrer dans multiples détails qui illustreraient ce que je veux dire, mais on n'en sortirait pas, on sera encore là-dedans. Bon. Est-ce que, pour reprendre maintenant l'ensemble de votre période, des 6 ans de votre mandat à la tête de l'Assomption, est-ce qu'il y a des événements du monde et de l'Église qui vous ont particulièrement frappé? Je ne sais pas, moi, entre 69 et 75, il y a la guerre du Kippour, il y a le début de la crise pétrolière, si je me souviens bien. Est-ce que vous avez été sensible à des évolutions comme ça? Oui, bien sûr, je ne les ignorais pas, je les suivais. Mais elles ont été cause de remous. Mais ces remous étaient déjà en action. Hein. Mai 68 a surpris beaucoup de gens, mais il y a des religieux, ça ne les a pas surpris. Ils savaient que ça allait venir, ils sentaient bien. Et non seulement dans les manifestations visibles de masse, mais aussi dans les changements profonds de mentalité. Et cela, on le percevait. Ce changement profond de mentalité, il s'est d'abord caractérisé par une espèce de nihilisme. D'ailleurs, il y a des slogans de mai 68 qui étaient caractéristiques dans ce domaine. Effaçons tout et chacun recommence comme il l'entend. Enfin, vous voyez, je schématise un peu, c'est ça. Et alors, donc il s'est produit à ce moment-là un renouvellement aussi des idées, des convictions, de l'expression de la vie qui était tout à fait autre que celle-là. Et c'est ça que j'ai ressenti très fort. Vous me demandez quoi? Eh bien, c'est cela. Et alors, je sentais que les institutions, qui à mon avis sont indispensables, sinon on rêve, avaient besoin d'être refaites entièrement, mais non plus à partir de lois qui nous tombent du ciel, mais à partir de la responsabilité, de la réflexion personnelle des gens qui sont sur le terrain. C'était leur rôle d'ailleurs des chapitres, ça ils l'ont fait d'ailleurs, ils l'ont très bien fait. Hein. Donc justement là, on entre dans la vie de la congrégation et je pense que c'est bien d'y arriver à ce point-là. Est-ce que vous diriez que à ce moment-là, l'Assomption était vraiment marquée par l'époque, aussi bien positivement, par tous ces chemins qui étaient ouverts sans qu'ils soient tracés d'avance, hein, j'entends bien ça, et en même temps la sécularisation, le nombre de départs de religieux qui est quand même atteint le sommet des courbes dans cette période-là, même si on sait que ça avait commencé avant. Comment vous diriez ça? Enfin, commençons par exemple, vous parliez des institutions à l'époque, votre période a été celle où on a commencé, en tout cas en Europe occidentale, à reconsidérer la manière de constituer les communautés assomptionnistes. On a fait moins de grandes institutions, mais plus de petites communautés, y compris les fraternités qui vivaient en immeubles, etc. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Alors ça, précisément pour moi, c'est capital. Hein, et j'y ai travaillé à cela. Je prends un exemple où j'étais à la mission ouvrière à Sèvres. Hein, bien, nous avons cherché vraiment à dessiner à l'avance, en esquisse, ce qui serait dans nos livres de constitution par après. Et on y est arrivé. Hein. Parce que quand on a fait nos constitutions, quand j'étais au chapitre général, je me sentais très à l'aise quand je voyais partir de réflexions dans ce sens-là. Hein. Il ne reste pas moins qu'à l'époque, un provincial a dit de nous, car nous étions très mal vus. Pensez donc, qu'est-ce que font ces énergumènes? D'abord, ils s'occupent des ouvriers, c'était pas toujours bien vu, c'est terrible, mais c'est comme ça. Bon. Et alors, il fallait à ce moment-là faire découvrir aux gens qui étaient là que la façon dont ils vivaient n'était plus viable, si vous voulez, et que la démolition, si vous voulez, des convictions au point de vue social et au point de vue religieux hein, dans la société allait continuer à se délabrer, à tomber. Il fallait donc reconstruire. Et en effet, c'est bien sur la communauté religieuse qu'il m'a semblé qu'il fallait véritablement insister, parce que c'était la communauté religieuse, c'est pas un sacrement, hein, j'ai toujours dit ça, non, c'est un moyen, mais c'est le lieu
où se réalise le témoignage, où doit se réaliser le témoignage prophétique. C'est le lieu où est la concertation, la création de notre mission, elle doit se faire au fur et à mesure des événements et de la vie. Et c'est là que est le foyer central aussi où nous rencontrons des prêtres, des hommes, des femmes, des croyants, des non-croyants, etc., ce que j'ai vécu aussi. Donc, les changements qui étaient ouverts par le motu proprio perfecti caritatis, enfin qui donnait, si vous voulez, non pas la permission, mais la mission, de revoir entièrement l'organisation des instituts religieux. C'était pas la permission, c'était la mission de le refaire. Moi, je m'y suis trouvé très à l'aise, et je crois que la congrégation très vite s'est trouvée à l'aise, parce que quand nous avons fait les règles capitulaires, il y avait un tel enthousiasme, et puis aussi une étonnante communication des expériences à travers le monde, à l'assomptionniste, que j'étais stupéfait de voir qu'on a sorti ce petit bouquin appelé Règles capitulaires, qui pour moi reste quand même une référence de base. Les constitutions que nous avons ne les contredisent pas, elles les affinent, elles les mettent en place, elles les organisent, mais l'inspiration était déjà là. Donc ce que je dis là, ça n'était pas que mon affaire, car dans la congrégation, il y avait aussi ce besoin, cette reconnaissance d'un renouvellement entier de la vie religieuse, et en particulier en mettant la communauté religieuse au centre de tous nos efforts. Juste pour rappeler les repères historiques, donc il faut rappeler que les règles capitulaires dont nous parlons là, c'est le chapitre général de 64, donc en plein concile. On a commencé le chantier de mise à jour des règles de l'Assomption, qui a été parachevé avec les constitutions proprement dites en 69, 4 ans après le concile, le chapitre qui nous a élu supérieur général. Est-ce que vous diriez que, sans trop caricaturer évidemment, qu'au fil des années, jusque dans ces années, à la fin des années 60, la communauté avait été un peu la grande oubliée de la vie religieuse à l'Assomption, au profit des œuvres, de l'apostolat, etc., et qu'il a fallu le concile, qu'il a fallu mai 68 pour retrouver l'intuition communautaire de l'Assomption? Certainement, mais en disant ceci, c'est qu'on n'avait pas supprimé ce qu'on appelait les communautés, Mais alors, les communautés, c'était pas autre chose que la constitution d'un certain nombre de gens qui vivaient dans un cadre préétabli. Nous retrouvons les constitutions de 1929, nous retrouvons même le coutumier, quand on lit ça, vous savez, c'est ahurissant. Bon, nous retrouvons des pratiques et des coutumes qui étaient ancrées, qui faisaient de génération en génération. On apprenait ça dans l'Omna, ensuite on peaufinait ça dans les Scholastica, et puis on appliquait après. Mais c'était vraiment en dehors de la vie tout cela. Donc, on n'était pas en mesure à ce moment-là de percevoir ces changements. Mais quand ces changements ont été annoncés, quand ils ont été perçus, c'est un peu comme un rideau qui se découvre à la lumière. Et on se dit, mais oui, c'est ça. Et beaucoup de religieux dans des conditions différentes, que ce soit un collège, que ce soit la mission extérieure, que ce soit des paroisses, que ce soit des instituts spécialisés, ils se sont dit, mais oui, il y a ce renouvellement, c'est à nous de le faire. Et en même temps, parallèlement, il y avait la secousse des départs, j'allais dire en masse, c'est excessif, mais quand même en série, si on peut dire, qui n'est pas indifférente non plus à cette insécurité, cette incertitude. Comment vous avez vécu ça? Ça, je l'ai vécu assez fortement parce que je me suis trouvé dans une situation où il y a eu un certain nombre de ces départs à la province de Paris, entre autres, et puis d'autres aussi. Là, j'ai parlé avec tous ces religieux qui flanchaient et qui partaient. Et la plupart m'ont dit pourquoi, comment. Et je me suis aperçu que dans ce lot d'hommes, il y avait un certain nombre de gens qui n'avaient jamais eu la vocation. Je sentais ça dans certains cas, et des cas assez typiques. C'est un religieux que je connaissais bien, on avait fait le noviciat ensemble. Il m'a dit à ce moment-là, vous savez, je souffre, mon père, parce que il y a un moment, je me suis aperçu que je n'avais pas la vocation sacerdotale ni religieuse. Mais, alors là, c'était magnifique, mais je l'ai assumé devant Dieu. Il est toujours religieux alors qu'il est. N'empêche que cela a un peu étouffé la totalité de sa vie d'homme, et puis aussi de prêtre. C'est ça. Bon, d'autres cas, c'était un frère coadjuteur, eh bien, lui, c'était un garçon très, très gentil, dévoué, intelligent, tout ce qu'on voulait.
Un jour, à ce propos-là, il me dit, mon père, je veux m'en aller. On a parlé. Parfois, on parlait 2 fois, 3 fois. Et il m'a dit, mais vous savez, je ne suis pas fait pour ça. Et manifestement, à tous les contacts que j'ai pu avoir, je me suis dit, il n'a pas la vocation. Je lui ai dit, mais alors, dans ce cas-là, tu accepterais que tu reçoives un indulte pour libérer? Ah oui. Et bien, tu vas le demander. Et moi, je le signerai. Bon, dans ces cas, j'ai poussé, puis d'autres encore, que je ne vais pas citer, mais j'en ai poussé, pas poussé au sens de provoquer, mais je les ai libérés pour qu'ils puissent émettre leur conviction de conscience et les passer à l'acte quand il s'agissait de changer leur statut social. Donc, même si dans les courbes des statistiques de la congrégation, ça faisait un effet un peu désastreux, j'ai le sentiment que vous, y compris 30 ans après, vous en gardez une conclusion un peu salutaire, au sens de ça clarifie des choses, ça libère les gens. Absolument, il y en a même avec qui je suis resté en très bons termes. Il n'est plus question d'un chien provincial ou de... Non, on est restés très cordiaux, comme des hommes qui se comprennent, etc. Donc, c'est en ce sens que on a beaucoup parlé du mariage. Bon, je sais que quelques-uns se sont fait interpeller par le sexe féminin et qui les a séduits. Hein. Parce que là, c'est... Bon, bref, c'est un chapitre qui n'est pas à discuter, on n'a pas le temps. Mais... ceux-là aussi se sont fait. Mais plusieurs m'ont dit, au bout d'un certain temps, avec beaucoup plus de crainte, mon père, je me suis trompé. C'est un échec. Ça aussi, je l'ai entendu. Hein. Donc, vous voyez, on se trouvait aussi, alors, je reviens à une question que vous posiez tout à l'heure, dans un climat spirituel, pour prendre une expression classique, hein, dans lequel la vie avec Dieu, avec le Christ, était fort dévaluée. Et je me suis aperçu à un certain moment que la relation au Christ, à l'Esprit Saint et au Père, était vraiment atténuée, floue dans la vie de ces prêtres, comme dans d'autres d'ailleurs. Hein. Et que cette perte de conviction, je l'ai ressentie très fort pendant mon mandat de général. Hein. J'ai envoyé un jour une circulaire qui disait ceci... qui dis-tu que je suis, pour reprendre la parole du Christ? Parce que il y a des régions entières où la question se pose. Et le courant, les courants de porteurs de 68 en François hier ont amené aussi comme on dit, une sécularisation, c'est une expression facile. Enfin. Et à ce moment-là, les convictions religieuses n'étaient plus capables ni d'influer à l'intelligence pour qu'elle réfléchisse, ni de soutenir des convictions que le cœur doit porter. Hein. Donc, à ce moment-là, la vie religieuse devenait une espèce de technique insupportable parce qu'elle était déviée fondamentalement de son sens. Si j'ai écrit cette circulaire, parce qu'il y avait même des régions entières à qui la question pouvait être posée, mais qui dis-tu que je suis? Par exemple, des régions, quelles régions auxquelles vous pensez? Bon, je préfère... La Hollande, par exemple. Alors là, c'était vraiment... Alors, ce qui était intéressant dans ces cas-là, c'est que les relations humaines restaient très très sympathiques. Je me rappelle des réunions de communauté en Hollande, où j'avais là des gens qui doutaient de beaucoup de choses. Il y avait un ancien professeur émérite remarquable qui avait abandonné, qui était marié. Il était venu là, ça s'est passé très cordialement. Tout ça s'est passé très cordialement. Et je sentais des tas d'émiettement, de délabrement, auquel on ne survit pas. Je voudrais revenir, si vous permettez. Oui. La cassette. Ah ben je vous demandais si vous acceptez la question, parce que, bon, on va revenir bien sûr sur tel ou tel aspect qui a marqué votre mandat. Oui, mais je n'ai rien cherché. Je n'ai jamais rien cherché dans ma vie, c'est toujours tombé comme ça, du soir au matin dans les mains. C'est tout, je peux vous dire. Alors, cette fameuse constitution de 69 auquel vous vous identifiez en quelque sorte, vous n'avez pas été seul, bien sûr, à les produire, mais bien sûr. Comment vous avez essayé de les mettre en œuvre, de les faire passer dans la vie de la congrégation en tant que supérieur général? C'était ça votre mission principale. Alors à ce moment-là, c'était le passage à la mise en route des constitutions, qui d'ailleurs ont été reprises dans les chapitres suivants auxquels je n'étais plus. Hein. La finale s'est faite en 75, quelque chose comme ça. Enfin, les textes ont été peaufinés jusque-là. Hein. Eh bien,
ça s'est fait tout simplement, tout naturellement, hein. Je n'avais pas de... Je dirais, voyez-vous, je vais vous dire une chose, j'ai jamais eu de stratégie, hein, calculée à l'avance. J'en suis incapable, parce que j'ai une autre façon de réfléchir et de penser, et là, il y en a, je les vois sourire, j'ai fait de la philosophie, j'ai lu pas mal de choses sur ce que disent les philosophes, mais j'ai vécu une autre expérience, très jeune, hein, celle du voir, juger, agir. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et pour moi, c'est pas seulement une méthode, un truc pour trouver des machins. Non, voir, juger, agir, c'est regarder la vie, tout ce qu'on a parlé depuis une demi-heure. Hein. Voir. Juger, ce n'est pas condamner, c'est apprécier. Et cette appréciation, elle se fait à la lumière de l'Esprit Saint, à la lumière de Dieu, à la lumière de la révélation et du message transmis par l'Église. Et agir, c'est-à-dire prendre les moyens pratiques pour que ça se fasse, voyez-vous. Ça a toujours été, et je n'y pense pas à ça, hein. Je ne sors pas ma règle de calcul pour le faire. C'est imprégné dans ma tête. Hein. Alors, est-ce que vous diriez qu'en parcourant les communautés à travers le monde, non plus en qualité d'assistant général, mais de supérieur général, chargé de faire exister, de faire vivre ces nouvelles constitutions, vous avez eu le sentiment que les communautés assomptionnistes dans les différents continents étaient spontanément prêtes à accueillir cette nouvelle règle, et que les esprits étaient mûrs et que tout le monde recevait ça comme un cadeau, ou alors au contraire il a fallu travailler un petit peu pour que ce soit bien reçu. Partout j'ai trouvé un accueil assez extraordinaire. Un seul endroit, dans une maison que vous connaissez bien, parce que vous y mettez souvent les pieds, un religieux éminent a dit « Moi, ces constitutions ne m'intéressent pas, j'ai fait vœu sur les constitutions de 1920. Elles me suffiront jusqu'à la fin de ma vie. » Bon, écoute, c'est réglé, on n'en parle plus. Un homme qui se disait, et qui ne manquait pas d'intelligence. Hein, bon. C'est pour vous dire que le terrain était vraiment disponible partout pour accéder à ça. D'autant plus que les travaux préparatoires au chapitre, à tous ces chapitres-là, auxquels j'ai travaillé beaucoup pour faire la préparation sous forme d'enquête, de questionnaire, confiée à tous les religieux. Et nous avons ramassé tout ça, nous avions des piles d'expressions de la pensée des assomptionnistes à travers le monde, sur tout un tas de sujets. C'est ça qui nous a permis aussi de constituer, si vous voulez, la substance des nouvelles constitutions. Et on sentait à ce moment-là qu'il y avait un consensus qui se créait, qui se formait, très sensible. Moi, j'en avais la perception de ça, parce que je voyais toujours la dimension au-delà du mot à mot, au-delà de l'expérience quotidienne. Donc, vous voyez qu'il y avait un terrain très, très fertile, très favorable, et dont la congrégation a trouvé, malgré la baisse d'effectifs, elle a retrouvé une vigueur par rapport à son passé qui est absolument étonnante. Comment est-ce que vous réagissez aux gens des nouvelles générations qui, lisant aujourd'hui ces textes de 69 qui sont devenus caducs parce qu'il y a eu un texte définitif entériné par la suite, mais qui trouvent qu'elles sont terriblement datées? Alors vu par les jeunes d'aujourd'hui, ça veut dire que c'est vraiment, d'une part, le langage d'une époque, d'autre part que c'est marqué par une certaine idéologie, dirait-il peut-être. Est-ce que vous prenez ça de manière en mauvaise part, en disant tout de même que c'est injuste par rapport à ce que ça représentait à l'époque, ou alors est-ce qu'au contraire c'est un motif de satisfaction parce que ça collait parfaitement à ce que la fonction avait à vivre à ce moment-là? Vous savez, 5 ans après n'importe quoi, on peut dire que c'est périmé. Hein. Bon, alors donc, nos constitutions de 69 sont périmées, à ce titre-là. Hein. Parce que, de même que j'ai vécu une période de l'Assomption où le père d'Alzon n'avait plus la parole dans la congrégation. Il était ignoré volontairement parce que ce qu'il disait, ça ne tenait pas debout. Voilà ce que j'ai entendu de gens. Bon, on a refait la lecture, une lecture intelligente dans le cadre d'une culture de l'époque du fin du 19e siècle. Alors les mots ne voulaient plus dire déjà la même chose. C'est pareil pour maintenant. Il y a des mots qu'il faut savoir relire, réinterpréter. On ne peut pas faire tous les 5 ans une édition nouvelle. Et, alors, c'est aussi, ça m'a beaucoup frappé ça, parce que cela montre que l'évolution des mentalités et de la culture va extrêmement vite. À tel point qu'entre 5 et 10 ans,
la mentalité des jeunes générations n'est pas la même. Hein. Et ça, j'ai senti quand je travaillais à Bayard Presse, par exemple, auprès de Phosphore. Hein. On disait il faut que tous les 5 ans, on revise entièrement les fondations de Phosphore, parce que ce n'est plus la même clientèle. Et c'est la même chose là, chez nous, il y a ce phénomène-là. Donc, il faut savoir qu'il va continuer ce phénomène. Et il faut savoir aussi, donc l'appréhender, il ne faut pas rester couché sur des gloires du passé, parce que déjà le chapitre de 69, c'est des gloires du passé, hein, pour moi. Donc, je l'avais dit à la fin d'un chapitre général, n'oubliez pas que dans les prochains chapitres, vous devrez réviser les règles, hein, parce qu'elles seront automatiquement révisables, par nécessité. D'accord. On va... Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait là, le soleil? Eh ben, il faut le baisser. Non, il gêne, il paralyse la lumière, l'équilibre des projecteurs. Je voulais faire aussi un effort pour vous répondre directement aux questions. Et par exemple, si on voulait couper les questions de Michel, on aurait du mal, souvent. C'est vrai. Il faut peut-être reformuler mes questions pour les approprier. Oui, mais... Oui. Alors, ça, je me suis à Michel, mais il y a des choses que je ne peux pas couper en morceaux dans tout ça, vous comprenez? Je ne sais pas si vous avez senti. Oui, je comprends bien. Tout se tient. Alors, si je fais des séquences, elles n'ont plus de sens. Il y aura un travail de montage, vous arrangerez. Votre parole est parfaitement cohérente. Et je vous remercie aussi du ton sur lequel vous vous exprimez, parce qu'il me paraît parfaitement convenir à François. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais... Alors, si vous voulez bien, on va évoquer maintenant un certain nombre d'événements ou de dossiers qui ont pu marquer votre mandat. En tout cas, à nous, ils nous ont paru significatifs, mais vous nous direz ce que vous en pensez. Si vous souhaitez évoquer d'autres faits, d'autres questions, vous pourrez bien sûr compléter. Je prends un peu dans le désordre, hein, dans les questions sensibles, pour ne pas dire douloureuses. Oui, j'attends. Ah, ça tombe. Non, mais il faut que la lumière s'abonne et tout. On y va? On continue. Oui, parmi les questions sensibles, pour ne pas dire douloureuses, il y a eu l'évolution des régimes politiques en Amérique latine, où l'Assomption commençait à être bien implantée et où elle a eu à souffrir beaucoup. Je crois que votre mandat a été marqué notamment par la dictature au Brésil et l'arrestation d'un certain nombre de religieux assomptionnistes là-bas. Argentin. Ah, il y a en Argentine, oui. Oui, c'est exact. Et cela a été assez douloureux parce qu'on a saisi, et c'était dangereux pour les religieux qui se disaient, est-ce que notre apostolat, comme on disait, n'est pas trop hardi, n'est pas trop provocateur, hein, car la dictature qui était militaire, hein, bien entendu, dans tous ces pays-là, ne faisait pas de pitié à personne. C'est pour ça qu'un père a été arrêté, et on l'a retrouvé à Paris, mais ensuite il est disparu. Qu'est-ce qu'il est devenu? On n'en sait rien. Il y a des jeunes qui ont été aussi eux-mêmes, des jeunes qui finissaient leurs études, hein, qui ont été emprisonnés pour un bout de temps. Au Brésil, ça a été tout de même moins fort. Hein. Il n'y a pas eu je ne me souviens pas qu'il y ait eu des arrestations maintenues, voyez-vous. Il y a des perquisitions, des choses comme ça. Hein. Mais ça, c'est le lot de tous les régimes nouveaux, hein, qui assurent un contrôle de leurs citoyens, quoi. Hein. Il n'y a pas la communauté de Belo Horizonte qui avait été... Ah si, elle à un certain moment, elle a été un petit peu perturbée. Elle a été perturbée même à un point où certains religieux ont changé de cap. On les connaît. Et c'était aussi les débuts un peu de la théologie de la libération, l'engagement dans les communautés de base. Oui, c'était... Oui, communauté de base c'est quelque chose, la théologie de la libération c'est autre chose. Enfin, vous connaissez les problèmes, je pense. Ça m'intéresse de vous entendre. Mais la théologie de la libération, ne refaisons pas l'histoire ici, mais elle a saisi justement la réalité des grands courants dans lesquels vivaient les gens, dans lesquels ils étaient opprimés. Elle les a perçus et elle a dit il fallait qu'on parle de ça, c'est ma pensée. Mais à partir de ce moment-là, les méthodes, si vous voulez, ont facilement glissé, pas toujours, mais c'est en certains cas, vers l'analyse marxiste.
Comme moi, je tombe dans des analyses, mais je les contrôle quand même. Donc, il est certain qu'à un certain moment, il suffit qu'il y ait des leaders compétents et estimés pour qu'on glisse massivement dans des situations dangereuses. Ou alors, à ce moment-là, l'évangile risque d'être un prétexte, mais il n'est plus un but. Alors, évidemment, ça a été les communautés de base. Toutes n'ont pas été animées par la théologie de la libération. Il y en a beaucoup et qui existent encore, qui ont été vraiment des lieux privilégiés. Justement, là où on pouvait échanger sur le terrain les problèmes de la vie de chacun, de chacune, et puis le prier là-dessus, et puis agir en fonction de ça, voyez-vous. Moi, je pense que les communautés de base, ça a été une très grande grâce. C'est un peu, si vous voulez, en harmonie avec ce que je vous disais tout à l'heure sur nos communautés religieuses, quoi. On est dans un même monde de valeurs telles qu'elles se reconstituent et s'expriment. Mais là aussi, ça n'a pas été facile parce que les religions étaient un peu désarçonnées, quoi. Est-ce que vous diriez que sous votre responsabilité à la tête de l'Assomption, la congrégation a fait en quelque sorte l'option pour les pauvres dans le cadre l'option prioritaire pour les pauvres dans le cadre de l'Amérique latine, en s'engageant davantage dans les favelles du Brésil, dans les poblaciones au Chili, dans les barrios du Mexique? Vous diriez ça? C'est-à-dire que c'était déjà engagé. Quand je suis allé la première fois à Rio, Paul Riou m'a fait visiter les favelles, très en détail, de même à Santiago du Chili, et ailleurs encore. Donc, cette présence au milieu des pauvres était là. Alors l'option, elle est devenue une espèce de consigne consécutive au synode de, je ne sais plus lequel, enfin, de l'Amérique centrale, qui prenait en charge cette nouvelle notion que c'était les pauvres qu'il fallait évangéliser. Bon. C'est Puebla, Puebla, je crois que c'est ça. Medellín. En tout cas, il y en a même les deux ont travaillé là-dessus. Donc c'était Rome qui possédait la consigne. C'est pas nous qui l'avons, j'allais dire, formulée. C'est Rome qui l'a pris à son compte. Et elle est toujours valable, cette formule. On l'emploie souvent dans les documents romains, etc. Mais cela montre que nous aussi, nous étions dans ce courant-là, quoi. On ne l'a pas inventé. Vous me demandez si on a une part, on est rentré là-dedans naturellement. D'accord. Un autre dossier sensible, pour des raisons tout à fait différentes, ça a été l'affaire Notre-Dame de France à Jérusalem. Ça s'est passé sous votre mandat. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous avez vécu cette affaire? Eh bien, je vais vous dire que quand j'ai quitté Rome, j'ai déposé un dossier extrêmement précis et complet. J'espère qu'il y est encore, où tout se trouve, mais je n'ai rien à ajouter. Vous ne souhaitez pas revenir sur ce que ça a signifié pour vous, pour les relations entre la congrégation et le Saint-Siège? Ça fait partie de mon petit trésor personnel. D'accord. D'accord. Pour Off, on peut dire que nous parlons au lendemain d'un des temps forts du voyage de Jean-Paul II en Terre Sainte, qui s'est déroulé hier après-midi à Notre-Dame, dite maintenant de Jérusalem et non plus de France. Un des sommets de cette réunion qui était la rencontre interreligieuse, dans ce qui fut notre maison. Vous avez parlé de Bayard Presse tout à l'heure parce que vous y avez beaucoup investi après votre départ, mais est-ce que, sans anticiper sur votre engagement à Bayard ensuite, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez suivi un peu les affaires de la bonne presse devenue Bayard Presse depuis Rome? Alors ça ne dépendait plus du supérieur général, évidemment, il y avait une quasi-province des OCF pour cela, mais tout de même, ça représentait quoi pour vous, Bayard Presse? Eh bien, je vais vous dire que c'est un peu par l'Assomption, c'est par la bonne presse que je suis rentré à l'Assomption. C'est un itinéraire qui n'est pas commun, et ça explique beaucoup de choses. J'étais jossiste, le père Merclin, directeur de la Croix, prêchait des récollections et des retraites très souvent à l'Action catholique, et il a prêché plusieurs récollections à laquelle je participais. Et dans nos conversations, eh bien, des étincelles ont explosé, et ces cheminements-là m'ont conduit un beau jour, par des fois lentes, mais à la vie assomptionniste. Donc vous voyez que, quand je parle bonne presse, moi c'est très vieux. Alors quand je suis arrivé à Paris, enfin, provincial,
très vite, j'ai été nommé dans un comité interprovincial chargé de la bonne presse. Il y avait les provinciaux français et un assistant général. Alors on discutait de ce qui était l'intérêt général et aussi le choix de religieux pour les y préparer, et puis aussi les choix stratégiques sur le journal. Donc depuis ce temps-là, depuis 1958, je n'ai pour ainsi dire jusqu'à ce jour pas changé mon optique par rapport à Bonne Presse, Bayard Presse. Pour moi, il y a eu une continuité sans arrêt, puisqu'il y a encore 6 mois, j'étais encore au comité de rédaction d'Hermeil. Tout de même, si vous permettez, en tant que supérieur général de la congrégation, quel rapport aviez-vous avec Bayard Presse à une époque qui, pour faire très court, a été aussi d'effervescence pour notre maison d'édition? Les années 69-70, vos années à la tête de la congrégation sont aussi celles où est né Notre Temps, où a été relancée la gamme, aujourd'hui Presse Jeune, Pomme d'Api est née dans ces années-là, etc. Donc il y a eu beaucoup de créativité, beaucoup de remises en cause, la Croix a changé de formule et de direction aussi à ce moment-là. Comment vous avez vécu ça depuis Rome? Eh bien, depuis Rome, je suis arrivé à un moment où tout Bayard Presse, toute la bonne presse, était dans les mains directes de Rome, la Curie générale. C'était un document pontifical, qui, à la suite du chapitre 21, confiait des œuvres générales à Rome. Dont ces œuvres générales, il y avait la bonne presse. Donc, il y avait une juridiction immédiate, sûr. Mais il s'est avéré que très vite, le père Wilfrid peut le dire, on n'avait pas main. Il y a 2 manières d'avoir les mains. C'est pas un choix, mais c'est nécessaire. C'est d'avoir la main sur les grands objectifs chiffrés, autrement dit un problème de contrôle financier, et d'autre part un pouvoir sur la nomination des grands responsables. Et j'ai travaillé beaucoup à ce détachement, car quand j'ai été assistant général, au début je me suis bien rendu compte qu'on ne pouvait rien faire à Rome pour la bonne presse, que la seule solution c'était de confier à des religieux français la responsabilité intégrale de la bonne presse. Et alors, c'est cela qui s'est fait au cours des années, soit où j'étais à Rome, et ensuite le père Brajon, pendant longtemps, a continué à faire ce travail-là de coordination, et c'est lui qui a poussé jusqu'à la réalisation définitive cet accord. À un moment donné, il n'y avait plus de tutelle de la curie généraliste ni du général sur Bayard Presse. C'était la province de France, ce qui est la situation actuelle. Vous connaissez bien. Le cordon ombilical a été coupé. Oui. Et ça vous paraissait une bonne chose? C'est-à-dire, oui. On ne pouvait pas le faire auparavant parce que il y avait cette décision du Vatican, mais aussi le fait de la constitution des structures de BP, structures où parfois elles étaient vraiment comme ça, fragiles, et puis aussi de l'histoire récente, des personnalités. Il ne faut pas oublier que le père Maclin venait travailler en soutane, on n'a jamais dit le révérend père. C'était toujours les religieux qui étaient là étaient des clandestins au regard de la loi française. D'ailleurs, strictement, ils le sont encore. Enfin, ça s'arrange. Bon. Mais à ce moment-là, ces passages ont dû se faire parce que, encore une fois, on sentait l'importance du dynamisme à être prêt à servir l'avenir de Bayard Presse. Mais ce dynamisme, s'il est constamment freiné par des interventions intermédiaires qui freinent les dossiers, qui freinent les décisions entre Paris et Rome, on ne vit plus. Il fallait que les postes d'information et de décision se situent à Paris. Sans forcer votre trésor personnel, comme vous disiez tout à l'heure, est-ce que vous avez eu à connaître des tensions entre ce que disait Bayard Presse, et particulièrement la Croix peut-être, et le Vatican? Comme supérieur général, vous avez eu à connaître des... Par rapport à Bayard Presse? Non. Non. Il y a eu bien sûr le départ, mais j'étais pas général, parce que j'étais assistant général quand j'ai rencontré le père Gabel dans les rues de Rome. On s'aimait bien tous les deux. Il m'a raconté en gros ce qui arrivait. Je dis oui, je sais. Et je n'y pouvais rien à ce moment-là. J'étais pas.
il y a un dossier sur la question, vous devez l'avoir en main, il a été rédigé de A jusqu'à Z. Bon. Donc, les relations étaient bonnes, il n'y avait pas eu de heurts. Hein. Et la coutume du Vatican est restée toujours la même. Ils demandent qu'on les informe, qu'on les rencontre, lieu où ils peuvent poser des questions, et puis ils demandent aussi qu'on recueille leurs remarques, leurs admonestations. Je pense que vous êtes bien placé pour mesurer l'importance de ces petits détails. Bon, je n'en parle plus, c'est clair, c'est dans votre tête. Hein. Enfin, vous voyez. Alors, donc, tout cela, ça n'a pas marqué lourd, ça n'a pas oblitéré le dynamisme de la bonne presse, au contraire. Hein. Alors, ce qui a été aussi intéressant à noter, c'est que avec les laïcs et avec l'Assomption, on a rédigé les fameuses, le fameux document de Grégy, c'était les finalités de Bayard Presse. Le premier document, il y en a eu d'autres depuis que je connais, sur les finalités de la maison. Eh bien, ça a été extrêmement important. C'est la première fois qu'on formulait unanimement un document sur lequel et l'Assomption et tous les laïcs et la direction en particulier étaient d'accord. C'est-à-dire les objectifs ultimes et les moyens pour y parvenir. Et cela, ça a été un très grand succès. Ce qui a permis d'ailleurs de poser des questions aux laïcs en ce qui nous concerne. Je ne sais pas si vous avez lu les interviews que Hélinger a fait. Je disais dans ces interviews qu'il était extrêmement important que nous puissions justement non pas contrôler, mais parler avec les laïcs de telle ou telle situation en partenaire. Mais il est important d'en parler, si on n'en parle pas. Ne pas remettre en question pendant trop de mois les finalités d'un journal quelconque à Bayard Presse, c'est commencer à le voir partir à des dérives difficiles à contrôler. S'il y a un contrôle, mais non pas un contrôle policier, mais un contrôle intelligent de responsable, à ce moment-là, toutes les déviations, mais aussi, et des projets aussi d'avancée peuvent se formuler. Et à ce moment-là, ça commence à marcher. Je ne sais pas comment vous avez vécu ça, je sais pas. Peut-être qu'il y a un rapport, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être un rapport entre le fait qu'on en est arrivé à faire un document comme celui de Grégy, donc définissant ensemble religieux et laïque la responsabilité d'entreprise Bayard Presse et des finalités qu'elle se donne, un lien entre ce fait-là et un autre fait, à savoir que jusque-là, tous les titres de Bayard Presse étaient dirigés par des religieux. Oui. Et à partir des années 69, vos années, ça n'était plus possible ni souhaitable. Et donc il fallait trouver un code de bonne conduite pour que des revues importantes de la maison, désormais dirigées par des laïcs, respectent quand même, soient dans la bonne direction. Oui, alors là, c'était un problème difficile. Est-ce que vous validez cette analyse? Oui, mais je veux dire, je l'ai vécu assez difficilement, ça. Hein. En ce sens que je représentais des convictions que je viens de vous émettre, là, hein, de connivence et de travail avec les laïcs, hein, mais il s'est trouvé aussi qu'il y avait la formule, il y avait des assomptionnistes qui se considéraient trop facilement comme les fils du patron. Et le fils du patron a des privilèges, il est quasi propriétaire à venir, n'est-ce pas? Alors il a fallu que je me batte contre ça. J'ai dit, pour être un religieux assomptionniste à Bayard Presse, il faut d'abord être un homme compétent, première chose, hein, compétent dans la matière où il doit travailler, ou devenir compétent au niveau requis. S'il n'y a pas ça, n'en parlons plus. Et il n'y a pas de fils de patron qui compte, d'ailleurs. Deuxièmement, qu'il soit capable de travailler en équipe avec les gens qui sont là pour le faire avancer. Et aussi qu'il admette qu'on n'est pas obligé, on n'est pas capable d'ailleurs, d'être présent dans tous les services. Quand il y avait 5-6 publications, on trouvait bien 5-6 religieux pour couvrir tout ça, mais actuellement c'est pas possible. Il faudrait draguer toute la congrégation pour assurer les contacts. Hein. Vous voyez, enfin je m'amuse à rigoler là-dessus, mais ça c'est extrêmement important que l'on ait bien saisi que les religieux avaient une place très typique, indispensable, mais qu'il fallait recycler. Ce qui m'a rendu difficile des réunions avec les journalistes, hein, ils m'ont fait baver, parce que je sentais des freinages sur les 4 roues. Hein. Ils me demandaient quasiment d'être leur délégué syndical, hein, auprès de la direction. Mais je dis, mais des délégués syndicaux, il y en a dans vos services. Adressez-vous en tant que professionnel, adressez-vous à eux. Voilà, tout serait résolu. Bon, bah oui, le chemin qu'il a fallu faire. J'aimerais prendre un dernier
chapitres de votre mandat, parce que le temps tourne, et puis je crois qu'on a fait un peu le tour d'essentiel. Il y a, si mes informations sont bonnes, 2 provinces qui ont été créées sous votre responsabilité, celle d'Espagne, mais aussi celle du Congo. Oui. J'aimerais qu'on parle surtout de celle du Congo. Est-ce que, du Zaïre ensuite, hein, est-ce que vous diriez que c'est sous votre impulsion que se sont débloqués un peu les esprits pour accueillir ou voire susciter des vocations assomptionnistes africaines? Bon, d'abord, c'est pas de longtemps que ça s'est fondé. C'est en 27 avec Monseigneur Gérard. Pierre Serra. C'est là que ça Mais la province érigée. Non? Oui, alors la province est érigée beaucoup plus tard. Le jour où on s'est dit, il faut que. Et alors, à partir de ce moment-là, s'est posé le problème, et qui va rentrer dans ces organismes provinciaux? Alors, ça a été le problème de savoir si les Noirs pouvaient y appartenir, ou bien s'il fallait considérer qu'ils n'étaient pas capables, qu'on les maintiendrait encore en tutelle. C'était pas dit comme ça, mais c'est comme ça que ça se passait. Donc, il y a eu une tension très forte. Il y a une partie des religieux qui n'a pas accepté un certain nombre de décisions pour nommer tel ou tel Congolais à des postes de responsabilité. Et à ce moment-là, je faisais une visite canonique au Congo, je me souviens. J'avais fait l'inventaire, comme ça, en essayant de visionner en projection sur l'avenir. Je leur ai dit à la visite canonique, mes pères, si dans 15 ans, vous n'avez pas changé votre manière de vivre et de vous situer par rapport au recrutement possible chez les Noirs, eh bien, on fermera la maison. Alors moi, je vous avoue, je suis parti avec cette idée, on fermera la maison. C'est pas moi qui l'aurais fermé, je l'aurais dit, parce que vraiment, je n'ai plus d'issue. Et puis alors, miracle de la Providence, mais déjà tout ça avait sans doute germé avant que j'y pense, eh bien un beau jour, on s'est aperçu, les temps, les mois, les décennies passant, que toute la province est maintenant dans les mains entièrement des Noirs. On les aide bien sûr, parce qu'ils demandent d'ailleurs, mais c'est uniquement les Congolais qui sont, grosso modo, là-bas. Provincial, il y en a un qui d'ailleurs est pressant, je crois, ici, vous voyez. Donc là, il y a eu un cheminement un peu extraordinaire auquel je ne m'attendais pas. Il fallait avoir la hardiesse, et ce que là, je crois que les religieux anciens ne pouvaient pas, de considérer autrement la manière de prendre en charge les problèmes économiques par des Noirs que par des Hollandais. C'est pas du tout la même façon de gérer. Alors abandonner des manières de gérer qui ne sont plus du tout les siennes, ça paraissait être, si vous voulez, la catastrophe. Bon, alors, il y a eu cette période difficile, et elle est providentiellement, il y a une grâce derrière tout ça, mais je sais que tel ou tel religieux, ils ont beaucoup travaillé j'allais dire, dans leur travail de tous les jours, à ce que cette résurrection apparaisse un jour. D'accord. On va clôturer cet entretien avec seulement 2 questions, peut-être plus personnelles, si vous permettez. Sous votre responsabilité a eu lieu un événement extérieur à la congrégation, mais en même temps tellement proche, à savoir la béatification de Mère Marie-Eugénie, fondatrice des religieuses de l'Assomption. Alors, d'une part, est-ce que vous avez été vous personnellement sensible à cet événement? Qu'est-ce que ça représentait pour vous? Et surtout, comment vous-même, personnellement, Paul Charpentier, vous vous sentez fils du Père d'Alzon? Bon, première question, Mère Marie-Eugénie, Jésus. Bon. Je dois dire que je voudrais vous citer un fait quand même qui n'a pas été tellement relevé mais qui me paraît capital. J'en parlais récemment dans une lettre à la supérieure générale quand Mère Hélène est morte il y a quelques mois, l'ancienne générale. À cette époque-là, j'avais commencé à faire le tour des maisons dans le monde. Il n'y avait pas que nous, il y avait dans un même pays, il y avait des religieuses, il y avait les tisseurs de l'Assomption, il y avait des oblates de l'Assomption, mais c'était des mondes absolument hermétiquement fermés les uns aux autres. Alors là, c'était... Alors, on avait peur, parce qu'il y a eu je ne parle pas du contentieux de ces affaires-là, c'est un autre problème, c'est un dossier, ça c'est qui me dépasse parce que je n'y étais pas. Il s'est produit ceci, c'est que je me suis rencontré un jour avec Mère Hélène, qui était générale, et puis Mère Dominique, qui était celle supérieure générale des Orantes. Puis on s'entendait bien tous les trois, on causait, puis on s'est dit mais quand même ce serait malheureux si on laissait ça comme ça, on mesurait toutes ces choses-là. Puis on s'est mis d'accord tous les trois pour qu'on inaugure un nouveau système de relations qui ne serait pas simplement une incitation morale de dire allez donc vous rencontrer, non.
on a fait un geste prophétique, avec des petits guillemets en minuscules, hein, c'est de constituer une réunion annuelle ou bisannuelle, elle existe encore, elle a eu lieu il n'y a pas longtemps, de tous les supérieurs générales des instituts assomptionnistes. Hein. Et depuis ce temps-là, dans ces réunions-là, on met en commun qu'est-ce qu'on a fait. On a beaucoup mis en commun les nouvelles constitutions, les uns des autres, les évolutions à l'intérieur des congrégations. Alors, quand ces choses-là ont été connues dans l'opinion publique, parce que les bulletins d'information, des religieuses et nôtres ont circulé, alors ça a été vraiment la fonte des neiges. Il s'est produit des relations à la base qui ont provoqué, si vous voulez, on pourrait peut-être se rencontrer. Et depuis ce temps-là, on va chez les oblates, on va chez les petites sœurs, comme ça, on se rend des services qu'avant on n'imaginait pas. Ça, c'est un phénomène assez... Voyez-vous comment je perçois les phénomènes de mutation dans la vie, il y a des petits déclics, il faut savoir les trouver. Bon. Le père d'Alzon. Le père d'Alzon. Bon, alors, le père d'Alzon, qu'est-ce qui m'a séduit en lui? Mais écoutez, là, je remonte un peu dans le temps. Lorsque j'étais à la JOC, j'avais une formation chrétienne d'écolier et puis de catéchisme. Ça n'accrochait plus beaucoup. Et à la JOC, je me suis retrouvé dans un milieu où toutes les semaines on réfléchissait sur l'évangile et puis on vivait ensemble la vie fraternelle. Et c'est à ce moment-là que le Christ, je dis que c'est lui, il m'a découvert, et je l'ai découvert parce qu'il s'est ouvert, si je peux parler ainsi, qu'il existait, qui il était, et ce qu'il était pour moi. Mais ça, alors, ce n'est plus de la théologie, ça n'est pas de la réflexion philosophique, c'est même pas dans le cœur, c'est dans la peau, voyez-vous. Ça, c'est dans la peau. Et à partir de ce jour-là, la foi dans le Christ était posée. Je vous dirais, elle n'a pas bougé, elle n'a pas bougé, je veux dire. Elle n'a pas défailli, ça ne veut pas dire que je suis fidèle, mais ça veut dire que lui, il n'a pas défailli. Bon. Et que je le sais, ça, je le vois, je le sens. Alors, il s'est trouvé que c'était l'époque aussi, je recherchais peu après une voie pour la vocation religieuse, sacerdotale. On m'avait beaucoup attiré sur les séminaires parisiens. J'avais dit non, l'évêque de Monseigneur Stone, qui fut évêque archevêque, voulait absolument m'avoir dans son giron. J'ai dit non. Et puis alors, c'est le père Merclin, j'étais à des réunions, des prédications, et il nous a prêché sur le père d'Alzon, l'esprit de l'Assomption. Et alors, tiens, je me dis, mais c'est ça, c'est comme ça que ça sonne dedans. Hein. Et j'ai trouvé le directoire, livre dont on parle peu, mais qui est d'une richesse étonnante. Et dans le directoire, j'ai trouvé quoi? Le Christ, au centre. Marie sa mère. J'étais déjà en acquaintance avec Marie, hein, comme ça dans la vie. Hein. L'Église. L'Église, c'est un autre problème, mais je me dis, oui, rien sans Église, mais ça, c'est un problème que je n'aborderai pas. Mais en tout cas, j'ai une trilogie dont le Christ est là et le nœud, et c'est ce que je cherche. J'ai approfondi ça, j'ai eu des contacts avec d'autres religieux, et puis c'est cela qui m'a fait déclencher. Alors, le Christ, pour moi, c'est la lumière qui s'est allumée un jour en moi, et que les événements, les personnes ont conduit pour en faire entrer à l'Assomption. Vous voyez, c'est clair, n'était pas si. Et qui s'y maintiennent encore maintenant. J'en suis au point de départ, si vous voulez. Alors, au point d'achèvement de votre mandat, vous n'avez pas voulu un deuxième mandat supérieur général, oui. Vous n'avez fait qu'un seul. Alors, j'ai une double question, mais oui. Pour finir rapidement, oui. La première, c'est pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison à ce refus d'un second mandat comme supérieur général? Et deuxièmement, quelle vie après Rome? Quelle vie après tous ces mandats de supérieur majeurs que vous avez eus? Écoutez, pour la question du mandat, vous avez appris par le père Wilfried que le mandat du père Gervais Quénard, il a voulu le dire, a été jusqu'au sien dans les années 40. Hein. Il avait duré 23 ans, c'était la grande tradition de l'époque. Le père Wilfried est tombé à une période où la guerre venait de sortir. Le père Gervais Quénard était toujours supérieur. C'était trop, ça ne bougeait plus, quoi. Donc c'est à ce moment-là que faire bouger le cocotier, on a élu un Américain, chose qui à l'époque était assez étonnante. Hein. Et le père Wilfried est venu au pouvoir. Il est resté, je crois, 17 ans. 17 ans. Moi j'ai fait le total des 40 ans et 17 ans,
2 généraux qui ont fait 4 ou 5 générations d'hommes. Je me dis, c'est pas possible. Alors, on me demande de rentrer dans une filière semblable. J'ai dit, je veux couper cette filière. Je ne veux pas en reprendre pour 6 ans pour allonger ce système. Parce que je leur ai expliqué. Quand un homme est nommé supérieur majeur, il déclenche un mouvement qui fait que tout un tas de nominations par la force des choses, s'il est parti de là, il faut bien qu'on le remplace quelque part. Et il déclenche un mouvement de personnel du Royal Express qui, lui, oblige des hommes à s'engager à nouveau. Sinon, il y a des gens capables qui restent bloqués un bon bout de temps. Donc, lorsque j'ai eu terminé mon mandat, la raison était là. Je l'ai dit d'ailleurs, cette raison-là. Hein. Et j'ai eu la preuve très peu de temps après, c'est qu'il fallait nommer un supérieur. On dit personne n'y avait pensé, Charpentier va passer. Bon, et il a fallu trouver quelqu'un. On a pris Stéphane. Stéphane est venu. Et alors, à ce moment-là, un poste important de BP était dégagé. Ça nous embêtait parce qu'il fallait absolument qu'on ait quelqu'un de la direction générale. Et puis, Gilles Lamure tenait beaucoup à ce qu'il y ait un assemblée chez lycée. Il n'y avait pas 2 jours que j'étais rentré à Paris. Je me dis, ben, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bon, on verra. Et puis, il téléphone au père Stéphane, nouveau général. Écoutez, père, envoyez-moi le père Charpentier à votre place à la direction générale. Absolument, il faut absolument qu'il vienne. Il me connaissait bien avant, hein, déjà. Voilà comment ça s'est fait. Donc, ça prouve bien que dès qu'on soulève le dessus de la marmite, ben, après, ça vient. Et puis, il y a toute cette chose qui vient derrière. Donc, c'est comme ça que je suis allé BP. Et comment est-ce que vous avez vécu ce retour à la base, qui n'en était pas un, parce que c'était une grosse responsabilité à Bayard Presse que vous aviez accepté à ce moment-là. Mais tout de même, vous n'étiez plus supérieur majeur après avoir passé beaucoup d'années dans les plus hautes sphères. Oui, alors là, vous me posez la question que vous posez Vial un jour. Mon père, je ne comprends pas comment, dans votre organisation d'église, des hommes comme vous, comme les autres, là, redescendent dans le rang. Chez nous, c'est pas pareil, bien sûr. Il faut qu'ils finissent au sommet de leur carrière. Et nous, on ne finit pas là. Hein. Bon, je lui ai expliqué, il me dit, je comprends pas. Bon, ben écoute, c'est comme ça. Hein. Bon, donc, comment je l'ai vécu? Alors, si vous voulez, je vous dirais que je l'ai vécu comme j'ai vécu tous mes changements dans la vie. Le soir, je ne savais pas, le lendemain, je savais. Et je me mettais en chantier. Je disais en riant que je n'ai jamais eu une année sabbatique, je n'ai jamais eu le temps. Je me suis toujours recyclé sur le tas. Hein. C'est peut-être pas le meilleur, mais enfin, je ne pouvais pas faire autrement. Et la seule année sabbatique, elle commençait il y a quelques mois. Comme j'ai changé de maison, je suis allé à Marie-Thérèse. Bon, c'est là. Bon, alors, c'est la plaisanterie, ça, hein, c'est comme ça. Donc, vous voyez, à ce moment-là, le changement s'est opéré sans heurts. Hein. Alors, je connaissais déjà les affaires de Bayard Presse assez en détail. Donc, je ne suis pas arrivé comme un ignorant qu'il faudrait initier de A jusqu'à Z. Et ça ne m'a pas rendu... Ça a continué, le flot a continué, la rivière tranquille a continué. Merci beaucoup, père. Voilà.